Même Ngo pour faire tomber Biya? La vérité brutale sur le peuple du changement. Il y a des silences qui font plus de bruit que les cris. Il y a des phrases qui, une fois prononcées, ne peuvent plus être reprises. Et il y a des vérités qui tombent comme un coup de tonnerre sur un pays déjà sous tension. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une rumeur. Ce n'est pas un montage des réseaux sociaux. Ce n'est pas un buzz fabriqué dans un studio climatisé. C'est une bombe politique, lancée froidement, calmement, presque cliniquement. Une bombe qui dit ceci, sans détour. Le peuple camerounais serait prêt à soutenir n'importe qui, même l'impensable, pour voir Paul Biya quitter le pouvoir. Oui. Même ceux que vous n'auriez jamais imaginés. Même ceux qui incarnent le système. Même ceux dont le nom seul provoque la colère. Et quand une société en arrive là, ce n'est plus un débat politique. C'est un symptôme grave. Comme on dit chez nous. Quand le malade accepte même le remède amer, c'est que la douleur est déjà trop forte. Ce propos ne vient pas de n'importe qui. Il vient d'un homme de terrain. Un activiste. Un observateur engagé. Aristide Monod. Dans une tribune qui dérange, qui secoue, qui fracture les certitudes, il affirme qu'il n'existe qu'un seul peuple du changement, uni non pas par l'amour d'un leader, mais par une obsession froide, presque désespérée. Faire tomber Paul Biya, coûte que coûte. Peu importe la main qui pousse la porte. Peu importe le visage qui apparaît après. L'essentiel, selon lui, c'est que la porte s'ouvre enfin. Et là, une question surgit, lourde, dangereuse, presque taboue. Jusqu'où un peuple fatigué est-il prêt à aller pour respirer? Ne partez surtout pas. Ce reportage ne va pas vous raconter une simple opinion. Il va vous plonger dans les non-dits du changement. Dans les calculs silencieux. Dans la psychologie réelle d'un peuple qu'on croit divisé, mais qui est peut-être plus uni qu'on ne le pense. Chaque mot compte. Chaque idée dérange. Chaque détail éclaire une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Avant d'aller plus loin, un geste simple mais crucial. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Et surtout activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et officielle. Sur Kame News. L'information est crue. L'analyse est sans filtre. Et la vérité, même quand elle dérange, est dite sans anesthésie. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1. Un seul peuple, un seul ras-le-bol, autopsie d'un peuple du changement, sans propriétaire. Avant de parler de leader, de nom, de sigle et de logo, Aristide Monod commence par casser une illusion soigneusement entretenue. L'idée qu'il existerait plusieurs peuples du changement au Cameroun. Le peuple du changement de X. Celui de Y. Celui de Z. À force de découper, on dirait qu'on parle d'un gâteau d'anniversaire politique où chacun veut sa part. Mais l'activiste tranche net. Il n'y a qu'un seul peuple du changement. Un seul. Et cette phrase, mine de rien, fait trembler beaucoup de certitudes. Le peuple du changement n'est pas une base militante. Première précision fondamentale, souvent ignorée volontairement. Le peuple du changement n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une carte de membre. Ce n'est pas un t-shirt imprimé. Ce n'est pas un slogan scandé en chœur. C'est une disposition mentale collective. Un état d'esprit partagé par des Camerounais très différents. Du nord au sud. Des villes au village. Des diplômés au débrouillard. Des jeunes pressés aux anciens fatigués. Comme on dit chez nous. Le feu ne choisit pas la maison, il brûle tout ce qui est sec. Le malentendu volontaire, confondre militants et peuple. Aristide Monod insiste lourdement sur une distinction essentielle. Militant pas égal à peuple du changement. Les militants défendent un leader. Le peuple du changement défend une issue. Les militants obéissent à une ligne. Le peuple du changement suit une espérance. Et c'est là que beaucoup se trompent, volontairement ou non. Parce que politiquement, il est plus confortable de dire « Le peuple est avec moi ». Même quand, en réalité, le peuple est avec l'idée de partir du système, pas avec la personne. Quant au Chiroma, même soutien, même fatigue. L'un des passages les plus dérangeants de la tribune, c'est celui-ci. Ceux qui ont soutenu Issa Chiroma auraient, pour la plupart, soutenu Maurice Kamto, si les circonstances l'avaient permis.
Même scrutateur. Même acteur de la société civile. Même avocat. Même réseau de terrain. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des soldats de leader. Ce sont des acteurs du changement. Ils ne défendent pas un homme. Ils défendent une possibilité de rupture. Comme au quartier. Tu peux changer de taxi, tant que la destination reste la même. Les avocats du changement, quand les vrais restent et les faux fuient. Aristide Monod évoque aussi une réalité que peu aiment dire à haute voix. Le changement a ses travailleurs permanents, et ses opportunistes saisonniers. Quand il faut défendre les victimes. Quand il faut affronter les risques judiciaires. Quand il faut travailler sans projecteur. Les mêmes noms reviennent toujours. Pendant que d'autres, attirés par le mot « changement », comme des mouches sur du sucre, disparaissent dès que ça devient sérieux. Comme dit le proverbe du quartier. Quand la danse devient trop longue, seuls les vrais danseurs restent sur la piste. Le peuple du changement, une quête d'oxygène. Ce peuple n'est pas animé par la haine. Il est animé par l'asphyxie. Il veut respirer autrement. Vivre autrement. Voir autre chose. Aristide Monod le dit clairement. Ce peuple veut voir Paul Biya tomber, avant toute autre considération. Pas par obsession personnelle. Mais parce que le président incarne le verrou central du système. C'est une logique simple, presque brutale, mais profondément populaire. Tant que le verrou est là, la porte ne s'ouvrira pas. Un peuple sans idole, mais pas sans mémoire. Attention à ne pas confondre ce refus de personnalisation avec de l'amnésie politique. Le peuple du changement se souvient. Des trahisons. Des silences. Des retournements de veste. Mais il refuse de se laisser enfermer dans des querelles de personnes. Il regarde l'efficacité, pas la pureté morale affichée. Comme disent les anciens. Le couteau ne promet pas, mais il coupe. Pourquoi cette idée dérange autant? Parce qu'elle enlève au leader une chose précieuse. Le monopole du peuple. Personne ne peut plus dire. Le peuple est à moi. Et ça, dans une politique construite sur les égos, c'est une révolution silencieuse. La vérité nue de cette partie 1. Cette partie 1 nous révèle une chose essentielle. Le peuple du changement n'est ni à gauche, ni à droite. Il est en sortie. En sortie d'un système. En sortie d'un cycle. En sortie d'une fatigue collective. Question pour vous, chers abonnés Camé News. Pensez-vous que reconnaître l'existence d'un seul peuple du changement peut aider à dépasser les divisions actuelles, ou au contraire les aggraver? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo, partie 2 ou le Cameroun réel contre le Cameroun des réseaux, parce qu'ici, on décrypte de la politique camerounaise avec sérieux, une confusion et le qui empoisonne aujourd'hui le débat politique camerounais, c'est bien celle-là. Prendre les réseaux sociaux pour le pays réel. Aristide Monod le dit sans détour, sans émoji, sans hashtag. Facebook n'est pas le Cameroun. TikTok n'est pas le Cameroun. X n'est pas le Cameroun. Ce sont des vitrines. Des amplificateurs. Parfois des caisses de résonance. Mais rarement le thermomètre fidèle du pays profond. Comme on dit chez nous. Le bruit du marché ne reflète pas toujours ce qui se passe dans la maison. Le Cameroun connecté, bruyant, rapide, mais minoritaire. Commençons par les chiffres, parce que même la satire aime les chiffres quand ils réveillent. Au début de 2025. Environ 5,45 millions de Camerounais étaient actifs sur les réseaux sociaux. Pour un pays de près de 30 millions d'habitants. Traduction en français simple du quartier. Plus de 80% du pays ne participe pas au débat en ligne. Mais c'est pourtant cette minorité bruyante qui donne l'impression que tout le pays est en colère, divisé, polarisé, prêt à se déchirer à chaque publication. Le Cameroun connecté parle fort. Très fort. Parfois trop fort. Mais le Cameroun réel, lui, écoute. Le Cameroun profond, celui qui n'a pas le temps de débattre en ligne. Pendant que certains passent des heures à commenter les stratégies politiques, le Cameroun réel cherche le transport pour aller au champ. Négocie le prix du riz au marché. Compte les factures d'électricité. Soigne un enfant sans assurance. Ce Cameroun-là n'a pas toujours la connexion stable. Le téléphone dernier cri. Le temps de débattre des querelles d'ego politique. Et pourtant, c'est lui qui vote. C'est lui qui subit,
C'est lui qui décide en silence. Comme dit le vieux du village. Celui qui ne parle pas beaucoup au meeting, c'est souvent lui qui choisit le chef. Un pays immense, multiple et ingérable depuis un écran. Aristide Monod rappelle une réalité souvent oubliée par les débats en ligne. Le Cameroun, ce n'est pas un groupe WhatsApp. C'est 10 régions, 58 départements, 360 communes, plus de 270 ethnies, et environ 369 partis politiques. Un pays aux réalités contradictoires, où ce qui choque à Douala peut laisser indifférent à Kousri, et où une colère de Yaoundé peut ne jamais atteindre Bertoua. Penser qu'un « buzz » sur les réseaux équivaut à une mobilisation nationale, c'est comme croire que le bruit d'une moto à Bonabéry fait trembler tout le Cameroun. Les réseaux déforment la réalité plus qu'ils ne la reflètent. Sur les réseaux, tout est amplifié, dramatisé, personnalisé. Un leader devient un messie en 24 heures. Puis un traître en 48. Les nuances disparaissent. Les émotions dominent. La complexité est sacrifiée. Mais le peuple du changement, tel que décrit par Aristide Monod, ne fonctionne pas à l'émotion instantanée. Il observe sur la durée. Il regarde les actes. Il compare les trajectoires. Comme au marché. Tu peux crier que ton poisson est frais, mais c'est l'odeur qui décide. Pourquoi les mêmes personnes peuvent soutenir différents leaders? C'est ici que beaucoup se trompent. Sur les réseaux, changer de soutien est vu comme une trahison. Dans le Cameroun réel, c'est souvent vu comme une adaptation. Les scrutateurs, les militants de terrain, les acteurs de la société civile. Ce sont souvent les mêmes personnes, peu importe le candidat. Parce qu'ils ne travaillent pas pour un homme. Ils travaillent pour une espérance collective. Et quand les circonstances changent, le soutien change. Pas par opportunisme, mais par logique de résultat. Le piège des influenceurs de la politique. Autre phénomène pointé indirectement par Aristide Monod. La montée des influenceurs politiques, plus soucieux de visibilité que de cohérence. Ils parlent fort. Ils mobilisent des likes. Mais sur le terrain, leur impact est souvent faible. Ils confondent audience et adhésion. Buzz et conviction. Clash et conscience politique. Le peuple du changement, lui, ne suit pas les influenceurs. Il suit les faits. La grande illusion, croire que le peuple est divisé parce que les réseaux le sont. Sur les réseaux, on a l'impression d'un peuple fracturé. Insultes. Camps. Procès en légitimité. Mais sur le terrain, la fracture est souvent exagérée. Ce qui unit le peuple du changement est plus fort que ce qui le divise. Le rejet du statu quo. Les querelles numériques font beaucoup de bruit. Mais elles ne reflètent pas toujours la direction profonde du pays. Le silence du peuple, un silence stratégique. Attention. Le silence n'est pas l'ignorance. Le Cameroun réel parle peu. Mais quand il parle, il tranche. Il attend le moment. Il observe les rapports de force. Il jauge les chances réelles. Comme dit le proverbe. Le chasseur silencieux est souvent celui qui rentre avec le gibier. Ce que cette partie nous apprend vraiment. Cette partie 2 nous révèle une chose essentielle. Le peuple du changement ne se construit pas sur les réseaux. Il se construit dans la durée, sur le terrain, dans la réalité vécue. Et tant que l'analyse politique ignorera cette différence, elle continuera de se tromper sur l'état réel du Cameroun. Question pour vous, chers abonnés Camenews. Pensez-vous que les réseaux sociaux rapprochent réellement la politique du peuple, ou qu'ils en donnent parfois une image trompeuse? Partagez votre avis en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Camenews. Parce qu'ici, on parle du Cameroun tel qu'il est, pas tel qu'il apparaît sur l'écran. Partie 3. Le pragmatisme politique. Faites tomber Biya d'abord, on discutera après. S'il y a une phrase qui résume le cœur de la tribune d'Aristide Monod, c'est bien celle-ci, brutale, dérangeante, presque sacrilège pour certains. Le peuple du changement veut voir Paul Biya tomber d'abord, peu importe qui y parviendra. Au Cameroun, cette phrase fait l'effet d'un coup de sifflet dans un stade déjà chaud. Parce qu'elle casse tout ce que la politique aime vendre. Les idéologies bien rangées. Les fidélités éternelles. Les camps supposément irréconciliables. Ici, on ne parle plus de romantisme politique.
On parle de survie politique. Comme on dit chez nous. Quand la maison brûle, on ne commence pas par demander si l'eau est potable. Le peuple du changement n'est pas amoureux, il est pressé. Aristide Monod insiste. Ce peuple ne cherche pas un sauveur parfait. Il cherche un candidat capable de faire tomber le système. C'est une logique froide, presque chirurgicale. Pas de slogans enflammés. Pas de promesses poétiques. Pas de programme de 300 pages. Juste une question simple. Qui peut faire tomber l'homme du 6 novembre? Et à cette question, le peuple du changement répond comme un commerçant au marché. Donne-moi ce qui marche. Ce pragmatisme choque surtout ceux qui vivent la politique comme une religion. Mais sur le terrain, la politique est vécue comme un outil, pas comme un culte. Paul Biya, plus qu'un homme, un pilier symbolique. Dans cette analyse, Paul Biya n'est plus seulement un président. Il est devenu le poteau central d'un régime. On peut changer les ministres. Remplacer les gouverneurs. Réorganiser les directions. Mais tant que le poteau central est debout, la maison tient. Et c'est précisément cette logique qui guide le peuple du changement. Enlève d'abord le poteau, le reste s'écroulera tout seul. Voilà pourquoi la question de qui vient après est reléguée au second plan. Parce que pour ce peuple, discuter de succession alors que le système est intact, c'est comme débattre de la peinture pendant que le mur s'effondre. La phrase qui fâche, même Ngo, Atanga Nji ou Chantal Biya. C'est ici que la tribune devient explosive. Aristide Monod ose dire tout haut ce que beaucoup murmurent tout bas. Si même des figures issues du système s'étaient révélées les mieux placées pour battre Paul Biya, le peuple du changement aurait pu les soutenir, par pragmatisme. Attention, nuance importante. Pas par amour. Pas par adhésion idéologique. Mais par nécessité stratégique. Comme au quartier. Si ton ennemi peut t'aider à sortir de la fosse, tu acceptes d'abord la corde. Après, vous réglerez les comptes. C'est dérangeant, oui. Mais c'est une logique que connaissent bien ceux qui vivent la politique au ras du sol, pas dans les salons climatisés. Le pragmatisme contre la pureté idéologique. Cette position met en lumière un conflit profond. Le peuple du changement contre les gardiens de la pureté politique. Les puristes disent. On ne pactise pas avec le système. Le peuple fatigué répond. On veut respirer d'abord. Et c'est là toute la fracture. Pour Aristide Monod, ceux qui refusent toute stratégie pragmatique oublient une chose essentielle. Le régime tient aussi parce que l'opposition se fragmente au nom de la morale politique. Pendant qu'on débat de qui est assez pur, le système continue de fonctionner. Comme dit le dicton du quartier. Pendant que les coqs se disputent, le mil brûle. Le terrain parle plus fort que les discours. Aristide Monod ne parle pas depuis un bureau. Il parle depuis le terrain. Inscription sur les listes électorales. Campagne locale. Crise post-électorale. Solidarité avec les victimes. Et sur ce terrain, il a observé une réalité simple. Les mêmes personnes auraient soutenu différents candidats, si les circonstances l'avaient exigé. Pas par opportunisme, mais par logique d'efficacité. Le peuple du changement ne suit pas les querelles d'ego. Il suit la probabilité de victoire. Pourquoi ce pragmatisme fait peur au pouvoir? Un peuple idéologique est prévisible. Un peuple pragmatique est dangereux. Parce qu'il peut changer de stratégie. Surprendre. Soutenir là où on ne l'attend pas. Il n'est pas attaché à un nom. Il est attaché à un résultat. Et c'est précisément ce qui rend ce peuple incontrôlable. On ne peut pas le manipuler avec des symboles vides. On ne peut pas l'endormir avec des slogans recyclés. La vérité crue, le changement n'est plus un projet, c'est une urgence. Au fond, cette partie 3 nous révèle une chose capitale. Le changement au Cameroun n'est plus un rêve politique. C'est une urgence physiologique. Respirer. Vivre autrement. Tourner la page. Et quand un peuple en arrive là, il n'attend plus le candidat parfait. Il attend le moment possible. Question directe pour vous, abonné Kame News. Pensez-vous que ce pragmatisme est une force stratégique ou un danger moral pour l'avenir du Cameroun? Laissez vos avis en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Parce qu'ici, on analyse la politique sans langue de bois, mais avec intelligence.
Partie 4. La fatigue nationale, quand le peuple n'en peut plus mais ne crie plus. Il y a une chose que les chiffres ne mesurent pas, que les discours officiels n'osent pas avouer, et que les réseaux sociaux caricaturent mal, la fatigue morale d'un peuple. Au Cameroun, la fatigue n'est plus un sentiment passager. C'est devenu un état permanent, comme la chaleur de Mars ou les coupures d'électricité, on ne se plaint même plus, on s'adapte. Les Camerounais sont fatigués sans bruit. Ils ne cassent pas forcément les routes. Ils ne font pas toujours des lives en colère. Ils ne descendent pas tous dans la rue. Non. Ils soupirent. Ils regardent. Ils encaissent. Et quand un peuple commence à encaisser en silence, c'est là que le pouvoir devrait s'inquiéter. Parce que comme on dit chez nous, l'eau qui ne fait pas de bruit est celle qui emporte la maison. Fatigué du même visage, même quand le visage n'est plus vraiment là. Aristide Monod met le doigt sur une vérité presque taboue. Paul Biya est devenu plus un symbole qu'un homme. On ne parle même plus de ce qu'il fait, mais de ce qu'on fait dans son nom. Les décisions tombent. Les répressions continuent. Les injustices s'accumulent. Et à chaque fois, on entend. C'est le chef de l'État. Même quand le chef de l'État est devenu une abstraction. Comme au village quand le patriarche est vieux, très vieux, mais que toute la famille continue de parler en son nom pour régler les comptes. Papa a dit. Même quand papa dort depuis longtemps. Le peuple du changement, lui, ne cherche plus à comprendre qui décide vraiment. Il veut juste que le cycle s'arrête. La lassitude politique, quand même l'indignation est fatiguée. Il fut un temps où chaque scandale choquait. Aujourd'hui, il confirme. Un détournement? Encore eux. Une répression? C'est leur méthode. Une promesse non tenue? Classique. Le danger pour un régime, ce n'est pas la colère. C'est l'habitude. Parce que quand le peuple s'habitue à l'inacceptable, il ne proteste plus. Il attend la fin. Et cette attente est lourde. Silencieuse. Chargée. Comme disent les anciens. Quand le mouton arrête de bêler, ce n'est pas parce qu'il est d'accord avec le couteau. Les affairistes du changement, ces passagers clandestins du ras-le-bol. Dans cette fatigue nationale, Aristide Monod dénonce une autre maladie. Ceux qui utilisent le mot « changement » comme un fonds de commerce. Ils ne sont ni convaincus, ni engagés, ni prêts à perdre quoi que ce soit. Ils arrivent quand ça chauffe. Ils parlent quand les caméras sont là. Ils disparaissent dès que la répression commence. Ce sont les révolutionnaires de salon. Les combattants de clavier climatisé. Les héros de communiqué. Quand il faut défendre les victimes. Payer les avocats. Aller au commissariat. Affronter les menaces. Ils s'évaporent. Et au final, ce sont toujours les mêmes visages, les infatigables, comme les appelle l'auteur, qui restent au front pendant que les opportunistes prennent la fuite. Comme on dit au quartier. Quand la pluie commence vraiment, les faux danseurs quittent la piste. La confusion entretenue, divisée pour mieux fatiguer. Autre élément central, la confusion volontaire. On fait croire au peuple qu'il est divisé. Kanto contre Tchiroma. Nord contre Sud. Jeunes contre vieux. Militants contre sympathisants. Mais pendant qu'on se dispute sur les noms, le système reste en place. La stratégie est simple et vieille comme la politique. Diviser la fatigue. Fragmenter le ras-le-bol. Personnaliser la colère. Ainsi, au lieu de viser le système, on vise les personnes. Au lieu de réfléchir au fond, on se bat sur les étiquettes. Résultat. Le peuple se fatigue encore plus. Mais le pouvoir, lui, respire. Un peuple fatigué mais lucide, le silence n'est pas l'ignorance. Attention à ne pas confondre fatigue et naïveté. Le peuple du changement n'est pas dupe. Il voit très bien. Les calculs. Les repositionnements. Les retournements de veste plus rapides que la météo de Bafoussam. Il sait que certains parlent aujourd'hui contre ce qu'ils défendaient hier. Il sait que d'autres défendront demain ce qu'ils critiquent aujourd'hui. Mais il observe. Il note. Il mémorise. Et quand le moment arrive, ce peuple silencieux peut devenir d'une cohérence redoutable. Le coq ne chante pas pendant qu'on l'attrape, mais il chante fort quand on le lâche. Pourquoi cette fatigue est politiquement dangereuse? Un peuple fatigué n'applaudit plus,
Ne croit plus. N'écoute plus les promesses. Il attend l'occasion, pas le discours. C'est pour cela que le peuple du changement, tel que décrit par Aristide Monod, est prêt à soutenir n'importe quel profil crédible, même inattendu, même controversé, si et seulement s'il représente une rupture réelle. Pas par amour. Par nécessité. Parce qu'à un certain stade, le peuple ne cherche plus le meilleur conducteur. Il cherche juste la sortie de l'embouteillage. La vérité crue, ce n'est plus une affaire d'idéologie, mais d'oxygène. Au fond, cette partie 4 nous dit une chose simple mais brutale. Le Cameroun ne débat plus pour rêver. Il débat pour respirer. Le peuple du changement ne demande pas la lune. Il demande l'air. Et quand un peuple commence à parler d'air, c'est qu'il est déjà en apnée depuis trop longtemps. Question pour vous, chers abonnés Camé News. Pensez-vous que cette fatigue silencieuse peut, à elle seule, provoquer un véritable basculement politique? Ou risque-t-elle d'être encore récupérée, divisée et épuisée? Dites-le en commentaire. Likez. Abonnez-vous à Camé News. Parce qu'ici, on analyse la politique avec sérieux, mais sans anesthésie. Conclusion, une question qui reste ouverte. Au final, cette tribune ne nous dit pas qui doit gouverner demain. Elle pose une question bien plus profonde. Qu'est-ce que le changement signifie réellement pour les Camerounais? Est-ce un homme? Un parti? Ou simplement la fin d'un cycle devenu insupportable? À vous la parole. Pensez-vous qu'il existe un seul peuple du changement au Cameroun, ou plusieurs camps irréconciliables? Le pragmatisme doit-il primer sur l'idéologie en politique? Dites-le en commentaire, le débat est ouvert. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Camé News. Et surtout, partagez, parce que le réveil citoyen commence toujours par l'information. À très vite pour un nouveau décryptage. Ici, on n'endort pas le peuple.